Bonjour chers amis, je vous espère en bonne santé spirituelle et physique. C'est une réelle joie de vous retrouver. Le sujet que j'ai souhaité partager avec vous s'intitule « Le seul vrai Dieu de la Bible ». Pour cela, je me suis inspiré de la Bible et d'un ouvrage écrit par Linford Bichy, « L'amour de Dieu dans la balance ». Voyez-vous, Dieu créa l'homme avec un désir inhérent d'adorer. Partout dans le monde, même dans les tribus les plus lointaines, les hommes adorent. Il y a quelque chose dans la foi en Dieu qui comble un vide dans le cœur de l'homme. Il en est quelques-uns qui, ayant le désir d'adorer, se sont faits des dieux de bois et de pierre. Les autres ont inventé, dans leur esprit, des dieux mystiques. Chaque religion se fonde sur une certaine conception sur Dieu. Mais malheureusement, beaucoup de religions se fondent sur une conception de faux dieux. Et d'autres religions ont une conception erronée de Dieu lui-même. Une chose est sûre, pour ceux qui choisissent d'adorer, toute leur vie et leur caractère seront transformés à l'image de la personne qu'ils perçoivent être leur Dieu. Je vous invite pour cela à lire la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 18. Ceux qui adorent un Dieu âpre et cruel deviendront eux-mêmes âpres et cruels. Par conséquent, la manière dont une personne conçoit Dieu a une influence cruciale sur son caractère. La plus grande et la plus importante différence entre le christianisme et le paganisme consiste dans le Dieu qu'ils adorent. Pour être chrétien, on doit avoir une compréhension saine du vrai Dieu. Et pour cela, je vous invite à prier. Le Dieu du ciel. Notre Père, qui est dans les cieux élevés, mais qui abaisse tes regards sur la terre. Nous te sommes reconnaissants de pouvoir te connaître, toi le seul vrai Dieu. Répands s'il te plaît sur nous ton esprit, afin d'ouvrir nos cœurs à la compréhension de ta personne, afin que nous puissions t'adorer avec un cœur pur et un esprit bien disposé. Fortifie-nous dans la grâce qui est en Jésus-Christ, par qui nous pouvons nous approcher de toi avec confiance, et au nom de qui nous t'avons prié. Amen. Beaucoup d'hommes pensent que tous les chrétiens ont les mêmes idées sur Dieu. Il est pourtant étonnant qu'on trouve dans le christianisme une multitude d'idées différentes sur Dieu. Et ces idées différentes varient remarquablement d'un groupe à l'autre. Mais comment peut-on savoir laquelle de ces idées est vraie ? Mes amis, nous devons être reconnaissants à Dieu parce qu'il ne nous demande pas de deviner au sujet d'une importance aussi vitale. Dieu nous a donné sa parole pour l'étudier et pour apprendre la vérité. Donc, aujourd'hui, nous ouvrirons nos Bibles pour en découvrir ce que Dieu a révélé sur lui-même. Dans le 4e chapitre de l'Évangile selon Jean, on lit que Jésus a rencontré une femme de Samarie au puits de Jacob. Jésus fit une affirmation dont nous devons tous tenir compte. Il dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ». Jean 4, verset 22. Quel choc dut avoir cette femme en entendant ces paroles. Les Samaritains étaient païens. Ils prétendaient adorer le même Dieu que les Juifs. Mais Jésus dit à cette femme qu'il adorait ce qu'elle ne connaissait pas. L'apôtre Paul dit la même chose aux gens d'Aréopage. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription. À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Acte 17, verset 23. Est-ce que Paul approuvait ces hommes d'Aréopage parce qu'ils adoraient un Dieu inconnu ?
Est-ce que Jésus approuvait la femme samaritaine parce qu'elle adorait ce qu'il ne connaissait pas? Bien sûr que non. Ce genre d'adoration est inutile et déplaît à Dieu. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 9, versets 23 et 24, Dieu dit: Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Dieu désire que nous l'aimions et que nous l'adorions parce que nous connaissons son caractère. Il veut que nous comprenions son caractère de sorte que, lorsque nous l'adorons, nous sachions ce que nous adorons. Quand nous adorons ce que nous ne connaissons pas, nous n'adorons finalement pas le vrai Dieu. Ceux qui avaient élevé un autel à un Dieu inconnu n'adoraient pas le vrai Dieu. Ils adoraient quelqu'un, mais ils n'adoraient pas le vrai Dieu du ciel. La Bible nous dit que lorsqu'on adore les faux dieux ou les idoles, on adore en réalité Satan. Paul dit: « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » 1 Corinthiens 10, verset 20. De même, ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont irrité par des abominations, ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Deutéronome 32, versets 16 et 17. Nous voyons là que d'après la Bible, adorer des idoles ou des dieux que l'on ne connaît pas revient à adorer des démons. Mes amis, cette question est d'une importance vitale. Il serait bon que nous soyons sûrs de connaître celui que nous adorons, car si nous errons sur ce point, nous adorons l'adversaire de Dieu et sommes perdus pour l'éternité. Cet ange déchu et rebelle travaille dans ce monde pour pousser les hommes à adorer des faux dieux. Il cherche à cacher la vérité sur le Dieu du ciel et sur son grand amour pour nous. Si l'on adore un Dieu que l'on ne connaît pas, même s'il n'est pas une idole qui puisse être vue, on adore en réalité Satan au même titre que les serviteurs de Baal. Alors ouvrons nos Bibles et voyons ce qui est écrit sur Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 44, verset 6, il est écrit « Hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Et le 8e verset suit la même idée. « Y a-t-il un autre Dieu que moi ? Il n'y a pas d'autre Dieu, je n'en connais point. » C'est un langage précis qui montre que celui qui parle est tout seul. Tous les prénoms sont employés au singulier, montrant que c'est une seule personne qui parle. Qui est alors cette personne ? L'apôtre Paul dit clairement dans sa première lettre aux Corinthiens « Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » 1 Corinthiens 8, verset 4. Pour expliquer plus clairement à quelle personne il se réfère en l'appelant Dieu, hors duquel il n'y en a pas d'autre, Paul continue au verset 6 « Néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. » Paul avait compris que le seul Dieu de la Bible était le Père et personne d'autre. Jésus a compris la même chose. Après avoir dit « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Un scribe lui dit « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. » Marc 12, versets 29 et 32. Qui est le seul Dieu dont parlait le scribe ? Parlait-il de Jésus comme étant le seul Dieu ? Bien sûr que non. Il parlait du Père et il le savait. À une autre occasion, lorsque Jésus parlait avec les scribes et les pharisiens, il dit « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. » Jean 8, verset 54.
Jésus savait que les scribes et les pharisiens parlaient de son Père lorsqu'ils disaient Dieu. Quand ce scribe dit Dieu est l'unique Seigneur et qu'il n'y en a aucun autre que lui, Jésus savait qu'il parlait de son Père. Jésus a-t-il contredit le scribe en lui disant « Tu te trompes, c'est moi qui suis le seul Dieu de la Bible ». Non, il ne l'a pas fait. Au contraire, Jésus approuva sa réponse, s'exclamant « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Jésus savait que cet homme avait raison quand il disait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et qu'il n'y en a aucun autre. Le Père est appelé le seul vrai Dieu. Jean 17, verset 3. Le Dieu très haut, Marc 5, verset 7. Le seul souverain, 1 Timothée 6, verset 15. Le seul Dieu est Père de tous, Éphésiens 4, verset 6. Et on dit plusieurs fois qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. L'Écriture dit clairement que le seul Dieu de la Bible est Dieu le Père. 1 Corinthiens 8, verset 6. Le Père affirme qu'il est le seul Dieu de la Bible et qu'il n'y en a aucun autre que lui. Jésus enseignait également la même chose. Pourtant, dans le Nouveau Testament, on découvre que Jésus aussi est appelé Dieu. Hébreux 1, verset 8. Comment est-ce possible? Eh bien, parce que ce terme est employé pour indiquer que dans sa nature, le Christ est au même niveau que son Père. Ce que l'on ne peut affirmer pour aucun autre être de l'univers. La Bible dit que Christ était en forme de Dieu. Philippiens 2, verset 6. Le Fils de Dieu est divin par sa nature, car son Père est divin, tout comme je suis humain parce que mes parents sont humains. Mais même si le mot Dieu est employé pour Christ, il a un sens limité. Car Christ a un Dieu qui est le chef de Christ, au-dessus de tous et plus grand que lui. 1 Corinthiens 11, verset 3, Éphésiens 4, verset 6, Jean 14, verset 28. Lorsqu'on emploie le mot Dieu avec son sens illimité et absolu, alors on ne peut parler que d'une seule personne, le Père. Jésus dit que son Père était le seul vrai Dieu. Paul dit « Il n'y a aucun autre Dieu que Dieu le Père ». Lorsque le mot Dieu est employé avec son sens absolu pour montrer celui qui est le Très-Haut, le souverain de l'univers, le seul vrai Dieu, alors il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, hors duquel il n'y en a pas d'autre. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, Jean 4, verset 24, on doit connaître son identité, mais aussi son caractère plein d'amour. Le verset le plus connu de la Bible est le suivant. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16. Quand Jésus dit que Dieu a tant aimé le monde, il dit « Dieu t'a tant aimé, il t'aime tant qu'il a fait quelque chose pour toi. Il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour toi. » Si Dieu avait tant aimé le monde qu'il avait donné un bouc, nous aurions douté de son amour pour nous. Car étant une création de Dieu, le sacrifice d'un bouc n'a pas de valeur significative. Si Dieu avait tant aimé le monde qu'il avait donné un homme, qu'en aurions-nous pensé? Eh bien, ça aurait été un peu plus mieux, mais le sacrifice aurait quand même été petit, car les hommes aussi sont créés. Et si Dieu avait tant aimé le monde qu'il avait donné un ange, ce serait encore mieux, mais toujours pas suffisant pour nous montrer son grand amour. Voyez-vous, la manière dont on comprend l'amour de Dieu dépend de la valeur du sacrifice qu'il a fait pour nous. Plus le sacrifice est précieux, plus notre idée de son amour pour nous est élevée. Dieu a donné son seul Fils engendré pour nous. Je souhaite souligner ici que le mot engendré, présent dans le texte grec, a été supprimé dans toutes les traductions françaises.
Il reste la première lettre de Jean au chapitre 5 et au verset 1 qui n'a pas été modifiée. Dieu a aussi d'autres enfants, mais il n'a qu'un seul fils engendré. Nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu par adoption. Éphésiens 1, verset 5. Les anges sont des enfants de Dieu par création. Job 1, verset 6 et Job 2, verset 1. Mais Christ est l'unique fils engendré de Dieu, ce qui le distingue de tous les autres êtres de l'univers et qui nous permet de comprendre son amour pour nous et le fait qu'il est né. Cela explique sa relation intime et privilégiée avec son Père. Dieu connaît ce qu'un homme peut avoir de plus précieux. Il sait que rien n'est plus précieux pour un homme que son enfant chéri. C'est précisément ainsi que Dieu a éprouvé l'amour et la fidélité d'Abraham, en lui demandant son fils Isaac en sacrifice. Le désir d'Abraham de se soumettre au commandement de Dieu montra son amour pour lui. Il montra qu'il était prêt à renoncer à tout par amour pour Dieu. Lorsque Dieu a donné son Fils unique, il nous a montré qu'il était prêt à renoncer à tout et à souffrir jusqu'au bout pour sauver ceux qu'il aime. C'est justement ce que Paul a voulu dire en affirmant « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Romains 8, verset 32. Dieu nous aime réellement. Mais cet amour ne peut être compris que si l'on saisit que Dieu a donné son Fils unique pour nous. Comprendre l'amour de Dieu pour nous tel qu'il fut manifesté par le sacrifice de son Fils est d'une importance vitale. Car c'est ici la clé qui nous rend capables de vaincre le monde. Jean a écrit « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Première lettre de Jean, au chapitre 5 et au verset 5. Avoir foi dans le fait que Jésus est le Fils unique venu du Père nous rend capables de vaincre le monde. De même, une juste compréhension de l'amour de Dieu nous rend à même de l'aimer de tout notre cœur. Jean dit « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » Première lettre de Jean au chapitre 4, au verset 19. Alors, tournons-nous vers le seul vrai Dieu pour lui exprimer notre reconnaissance. Notre Père, quelle joie immense, quel bonheur intense nous avons eu de parcourir ta parole qui nous a, une fois encore, remplis de la connaissance de ta personne et assuré que nous sommes aimés de toi d'un amour aussi vaste que l'univers, aussi profond que la mer. Nous désirons cet amour qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous en soyons remplis jusqu'à toute sa plénitude. À toi la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Du haut des cieux, l'Éternel nous adresse cette parole. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Deutéronome, chapitre 4, verset 9. Alors, chers amis, je vous souhaite de rester bien éveillés, que la paix et la joie embellissent votre vie. Au revoir.